C'est un bon investissement d'être accompagné par un professionnel de la valorisation, hein, qu'il y a certaines opérations qu'on fait qu'une fois dans sa vie et il faut s'encadrer d'un professionnel, qui a, cette pratique-là, mais qui a ça aussi la pratique et la connaissance du contentieux et discussion avec l'administration pour pouvoir défendre les méthodes de valorisation qui sont retenues, avec quelques typologies d'activités qui sont assez complexes, à appréhender. En dehors de l'acte de donation, forcément, on pense aux autres écrits dans la société, alors des points névralgiques, ce sont les statuts. Et est-ce qu'il faut absolument, ce qu'on entend parfois, modifier ses statuts avant de faire la donation, ou au contraire, il faut le faire après? Enfin, Alors il y a 2 réponses en une. Il y a celle de l'impératif légal pour revenir sur la notion du pacte d'Utrecht, puisque c'est vrai que à partir du moment où on s'intéresse à une donation démembrée, l'un des impératifs posés, hein, par l'article 787b, c'est bien que, ce dessaisissement, ici, qui est opéré de la nue propriété, s'accompagne un petit peu quand même d'un dessaisissement du pouvoir politique et donc on impose avec une lecture assez sévère, hein, du juge que, eh bien, les prérogatives de l'usufruitier soient statutairement limitées aux décisions d'affectation des bénéfices. Donc on ne peut pas avoir cette notion de je garde l'usufruit et en même temps je m'attribue à cette occasion quand même l'ensemble des pouvoirs politiques dans la société. C'est quand même je me dessaisis du pouvoir politique. Alors après, c'est vrai que quand on est à l'intérieur d'une holding, la première des prérogatives des associés, c'est peut-être justement de prendre des décisions de distribution de dividendes ou pas, mais pour le reste, effectivement, il faut s'en dessaisir. Ça, c'est le cas spécifique, du pacte d'Utreil.